Rendezvous, little nest for two, just up the road from True Love Avenue, where skies are blue and winter daisies bloom, where romance grew. I'll stay for you. And we will wait to see the sunrise red atop a hill of gold, and we will kiss beneath the ruby rain, sing with Apollo's soul. Oh, we will hear the wind before the call, catch flying stars before they fall. Someday, when skies are blue, will you meet me there on True Love Avenue? We will kiss beneath the ruby again. And when the wildflower bends, oh, with the wind we'll see the red sunrise on True Love Avenue. Will you meet me there on True Love Avenue? We will kiss beneath the ruby rain again. And when the wildflower bends, oh, with the wind we'll see the red sunrise. La célébration du sacrement du baptême. Nous prions pour ces enfants. Libère-les du péché originel. Fais d'eux un temple de ta gloire et envoie le Saint-Esprit résider auprès d'elles. Nous t'en prions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Regarde un peu Jenny avec le bébé. Rejetez le péché. Ne recommence pas, Rose, hein? De quoi tu parles? Tu le sais. Non, mais est-ce que tu l'as vu? C'est un premier pas pour chacun. Son horloge est en route dorénavant. Je me demande ce qu'elle attend. Un mari. Je le sais bien, Eddie. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle n'ait toujours pas trouvé quelqu'un. Proclamez-vous votre foi en Jésus-Christ, car c'est la foi de votre Église, et c'est la foi dans laquelle ces deux enfants sont sur le point d'être baptisés. Rejetez-vous Satan? Oui. Rejetez-vous ses fausses promesses? Oui. Ainsi que son œuvre? Oui. Vous devez répondre. Oui, mais si je ne crois pas en Satan, ou encore que toutes les œuvres qu'on lui attribue sont maléfiques. Répondez enfin, ça ne coûte rien. Oui. Il vient de se passer quoi, là? J'en sais rien du tout. Elle se sent coupable de quelque chose. Comment ça? Mais de quoi? Je ne sais pas. Mais elle se sent coupable. Et le pain est au-dessus du micro-ondes et il va dans le panier bleu. Je sais dans quoi on met le pain. J'ai habité ici, je te rappelle, et je l'ai déjà mis dans le panier rouge. Mais j'ai toujours utilisé le panier bleu. C'est exactement les mêmes. Oui, sauf que... En fait, non. La couleur est différente. D'accord, je vais le mettre dans le panier bleu. Où est Jenny? Va savoir, il n'y a que maman et moi qui préparons tout. J'ai offert mon aide. Mais on ne veut pas de ton aide, c'est ta journée. Et on a presque terminé. Ah ben t'étais où? Je voulais te présenter quelqu'un. Je comptais aider plutôt maman et Anne. Non, on s'en sort. T'auras qu'à débarrasser. T'as juste à dire bonjour. Hé, Tommy, je te présente ma sœur Jenny. Salut. Enchanté, ton frère m'a très souvent parlé de toi. Tommy travaillait pour notre boîte à New York. Ah, New York. Ça va te changer. Mais je suis sûre que tu adoreras Cleveland. C'est une ville qui a un gros héritage culturel. Écoute, il faut que j'y aille, mais je peux te téléphoner un de ces jours? Ouais, bien sûr, ouais. Et inutile de l'appeler. Pourquoi? Elle ne rappellera pas. Et encore un que tu peux rayer. Ah, lâche-moi. Je me demande pourquoi on insiste. Ce gars est mignon. À faire trop la difficile, tu finiras toute seule. Dis donc, l'idée que j'avais déjà peut-être quelqu'un dans ma vie t'a jamais traversé l'esprit? Non. Sérieux? Peu importe. Ce qui m'énerve, c'est qu'on parte du principe que j'ai personne. Faut dire que t'as jamais mentionné un prénom et que t'as jamais ramené qui que ce soit. Les seules personnes que tu nous as présentées, c'est ta coloc et tes copines avec qui tu fais tout. Si t'as quelqu'un, alors où est le problème? Oh, c'est un type marié, c'est ça?
Elle te l'a dit? Non, mais elle ne l'a pas non plus nié. Je l'ai compris à son regard. Oh, c'est juste que je ne la vois pas faire ce genre de choses. Ah, j'espère qu'il n'a pas d'enfant. Tu sais depuis combien de temps ils sont ensemble? Je peux savoir ce que tu fais, Frankie? Bien, je passe un coup de fil, tu vois. Elle ne me dira rien. J'ai tout ce dont elle a envie. 2 enfants et un mari. Je sais. Je n'ai jamais eu de relation avec un homme marié. Tant mieux. Bien que ce que je pense n'ait plus trop d'importance. À ton âge, ce que tu fais, ça te regarde. Regarde, moi. Je suis assis là, à fumer une cigarette, et personne n'a besoin de le savoir. Est-ce que je t'ai déjà vendu? Non. Anne n'est qu'une sale rapporteuse. Je veux dire, si elle veut faire courir un bruit, au moins qu'elle en fasse courir un qui est vrai. Ne sois pas trop dur avec Anne. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être marié à un type comme Frankie. Je sais même pas ce que c'est que d'être marié tout court. À t'entendre, c'est ce que tu voudrais. Comme n'importe qui. Peut-être. C'est sûrement pour ça que tout le monde le fait pas pour une bonne raison. C'est quoi une bonne raison? Quelqu'un qui t'épaule? Tu es bien naïve. On se marie parce que... on rencontre l'amour. Et quand on rencontre la bonne personne, on tient la distance. Et je vais te dire quelque chose à ce sujet. Tout le monde change. Mais si t'es avec la bonne personne, et qu'elle change, chaque fois c'est comme si tu la rencontrais à nouveau. Il s'avère qu'Anne n'avait pas complètement tort. Je suis bien avec quelqu'un. Ah ouais? Qui? Peu importe, mais... je sais que c'est la bonne personne. C'est pour quand le mariage? J'en sais rien. Je rentre, j'ai un peu froid. Très bien. Jenny? Ouais. Tu peux venir? Je voudrais qu'on discute. Anne a pigé tout de travers. Je lui ai juste dit qu'elle savait rien de ma vie privée, pas que je sortais avec un homme marié. Eh bien, dans ce cas, je suis rassurée. Donc ça veut dire que tu me crois? Bien sûr que je te crois. Tu ne mens jamais. Dis donc, il serait temps que tu commences à penser à ce que tu veux. Quoi? Choisis ton service. Je compte donner l'argenterie à Michael et Lorraine. Donc, toi et Anne, vous devrez décider qui prend les verres et qui prend la vaisselle. Tu veux dire après ta mort? Oui? J'ai aucune envie d'avoir cette conversation, maman. Eh bien, peut-être pas, mais j'aime autant que ces choses-là soient réglées suffisamment à l'avance. Qu'est-ce que tu fais? Faudrait pas que ça se casse. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Mais si tu ne me lâches pas, j'aurai même plus un seul verre à te donner. Je t'avoue que j'espère que tu prendras plutôt les verres en cristal. Pourquoi? Anne est comme ton père. Ils font pas attention. D'ici 1 mois, tout sera cassé. Mais toi, tu es consciencieuse. Tu es comme moi. Qu'est-ce qui te fait dire que ce type ne la prend pas au sérieux? Je sais pas, elle a pas voulu qu'on en parle. Je suis un pompier, tu sais, alors je connais les hommes. Je les entends au téléphone bercer ces filles d'illusions. Et je vais te dire, même si elle était prête, le gars n'a pas encore fait sa proposition. Et d'après elle, il le fera pas. Je me demande pourquoi elle m'a rien dit. Elle me l'a pas vraiment dit, ça lui a échappé, disons. Ensuite, elle a regretté. Elle a toujours été si mystérieuse. Pas quand elle était petite. Elle s'ouvrait facilement quand elle était enfant. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui a pu changer? Qui sait?
Oh oh, le saladier de chips? Ça s'est mal passé chez tes parents? Ça a été. T'as pas eu l'incontournable dispute avec ta sœur? Non, mais on l'a frôlé. Elle a dit à tout le monde que je sortais avec un homme marié. Ah. Et ton frère n'a pas essayé de te caser avec quelqu'un? Si. Avec un type très mignon cette fois. Il faut que je te parle. Mais j'espère que tu veux me parler de prendre un autre colocataire, parce que sans ça, je pourrais pas continuer de payer cet appart très longtemps. Non, c'est pas ça. J'ai décidé que je voulais me marier. Waouh! Et avoir une famille. J'aurais jamais cru que je t'entendrais dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai discuté avec mon père ce soir et les choses qu'il m'a dites m'ont fait prendre conscience de ce que je risquais de rater. Tu lui as dit avec qui tu voulais te marier? Non. Tu crois pas qu'il faudrait leur annoncer que c'est moi que tu épouses avant la cérémonie? La fille de Marion retourne en cure de désintox. Le gendre est introuvable et il récupère les petits-enfants. Pauvre Marion. Tout est de sa faute. Elle n'a jamais été assez présente. On a de la chance avec nos enfants, Hélène. Mais c'est pas de la chance. On a travaillé dur. Qui d'autre que nous leur a inculqué la morale? Ça irait bien à Anne, ça. Je vais en prendre 2. D'ailleurs, comment vont Anne et Frankie? Oh, comme d'habitude. La belle famille de son mari n'est pas beaucoup mieux. Cette petite doit avoir son fardeau à porter. Karen a trouvé un travail? Pas encore. C'est dur quand on a 2 enfants. Je lui ai dit que je pouvais les garder, mais c'est une bonne mère et elle a envie de s'en occuper. Mais il y a Bobby, enfin. Oh, c'est délicat de prendre un travail alors qu'il essaye de récolter de l'argent pour ouvrir son propre atelier. Ça lui prend toute son énergie. Mais au moins, ils sont heureux dans leur couple et ma foi, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais comment va Jenny? Jenny va bien. Et je crois qu'elle s'est enfin trouvé un amoureux. Non! Est-ce que c'est sérieux? Je crois, oui. En tout cas, elle nous a dit qu'elle avait quelque chose à nous annoncer. Oh, mais alors c'est que c'est sérieux? Regarde pas les cartes. Le type est un bon à rien. Comment tu sais? Parce qu'on l'a pas rencontré. Quel genre d'homme veut pas rencontrer la famille de sa copine? Un bon à rien. Ouais. Il fait quoi? J'en sais rien, elle nous dit rien. Je sais même pas comment il s'appelle. En tout cas, elle a dit qu'elle avait un truc important à nous dire. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Il a fait sa demande. Ah, peut-être. Ça va aller, dis. Jenny est une chic fille. Dis, il faudrait que tu perdes du poids. Pourquoi? Je grimpe plus aux échelles, moi. Ils vont te pincer. Ouais. Tu passes boire un verre plus tard? Avec Hélène, on raterait pas votre anniversaire de mariage. Tu veux goûter? Plus d'oignons. Ok. Dac, à plus tard. Ouais. Non, ça va pas. J'ai toujours la nausée. Et puis une fois que ça commence, ça s'arrête pas. T'as pas la nausée, t'as juste peur de les affronter. Et si c'était le cas? Tu n'arriveras jamais à leur dire si tu y vas en ayant honte de ce que tu es. Arrête. Tu sais que je n'ai pas honte de ce que je suis. Tu dis toujours ça, mais je comprends toujours pas pourquoi tu as annoncé la nouvelle à tout le monde, sauf à ta famille. Mais parce que ils vivent dans un monde étroit dans lequel ils se confrontent et je n'ai encore jamais trouvé le bon moment pour lâcher la bombe. Ça fait des années maintenant que tu mens à ta famille. C'est de ça dont tu as peur surtout. Quand tu leur annonceras, ils auront l'impression de voir en toi quelqu'un d'autre. Il faut que tu y ailles toute seule. Quoi? C'est entre toi et tes parents. J'ai pas envie de déranger. Tu m'appelles quand c'est fini. Jenny? Ouais, c'est moi. Ouais, je sais. Et où est Kitty?
Elle a dû partir parce qu'il y avait une urgence à l'école. Ouais. Quel genre d'urgence? Une fuite. Une fuite? Qu'est-ce qu'elle peut faire contre une fuite? Aucune idée. Joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup. Allez, entre. Ouais. Jenny est là, les enfants. Jenny est là. On va passer. Tada! Où est Kitty? Elle a dû aller s'occuper d'une fuite à l'école. Qu'est-ce que Kitty connaît en fuite? Est-ce qu'on peut monter discuter? Je voudrais te dire quelque chose. S'il te plaît, dis quelque chose, Jenny. On pensait que tu allais nous annoncer que tu allais te marier, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rompu? Non. Alors quoi? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ah, d'accord, ça risque de pas être facile à entendre. Tu es malade? Non. Ben alors quoi, chérie? Qu'est-ce qui peut être à ce point si difficile à me dire? Je suis gay. Quoi? Je suis gay, maman. Tu es... Quoi? Je suis lesbienne. Je suis gay. Mais... Et ton petit copain, alors? J'en ai pas. J'en ai jamais eu, d'ailleurs. Toutes ces années... Vous les avez imaginées et... Je vous ai jamais contredit. Mais... Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ça fait combien de temps que tu le sais? Toute la vie. Et je n'ai rien vu? Comment j'ai pu passer à côté d'une chose pareille? Parce que tu l'as voulu, tu ne voulais pas savoir, je le savais. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu ne rencontrais aucun de mes petits copains? Ça se terminait toujours avant que je puisse les rencontrer. C'était pas le cas. Je vous ai juste laissé croire ce que vous vouliez croire. Je pensais que tu attendais... J'attendais quoi? Je pensais... Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Rien, enfin. Vous n'avez rien fait de mal, c'est juste que je suis comme ça. Mais tu es comme moi, tu sais bien. On aime les mêmes choses, toi et moi. J'ai toujours cru que tu étais comme moi. Rien de tout ça n'a changé. Je suis comme toi. Je suis la même personne. Non. Justement. Ça fait des années que tu me racontes des mensonges. Il faut que ton père soit au courant. Tu lui annonceras. Je comptais vous l'annoncer à tous les deux en même temps, mais tout le monde était là à me dévisager. Je veux qu'il le sache avant. Avant que je le dise aux autres. Tu comptes l'annoncer aux autres? Il faut que je le dise à Anne et Michael. Je veux que tout le monde le sache. Kitty et moi, on compte se marier, maman. Tu vas épouser ta colocataire? C'est pas ma colocataire. Ça va faire 5 ans qu'on est ensemble maintenant et... on a envie de fonder une famille. Une famille? Oui, c'est bien ce dont tu parles sans arrêt. Et on veut un grand mariage. On veut que tout le monde vienne, les amis, la famille. On veut un mariage comme ce que Michael et Anne ont eu. Je veux que papa et toi me conduisiez à l'hôtel. Tu fais ce que tu veux. Mais je te demande une chose, s'il te plaît. C'est de ne l'annoncer à personne d'autre. Pour le moment. Pourquoi? Parce que si tu leur annonces, plus rien ne sera jamais comme avant. Mais enfin, rien n'est plus comme avant de toute façon. Peut-être pour toi, mais ta vie n'est plus ici de toute façon. Et si ce qui s'y passe ne te plaît pas, contrairement à moi, tu peux t'en aller. Cet endroit et les gens qui y vivent font partie de ma vie. Je n'ai pas d'autre choix que de rester ici et vivre avec eux. Oh, je t'aime fort, Jenny. Et rien ne pourra jamais changer ça.
Mais moi aussi, j'ai une vie et je ne peux pas te laisser débarquer comme ça et tout chambouler. Ce n'est pas que je vis dans le passé, pas du tout. Je sais que les temps ont changé. Je lis les journaux, je sais que tout arrive aujourd'hui. Je regarde la télé. Mais je ne connais personne, en ce qui me concerne, et en tout cas dans ce voisinage, dont les enfants sont... Disons... Peut-être qu'ils sont tous partis. Quoi? Le quartier, je veux dire. Peut-être qu'ils ont tous fui. Je serais pas étonnée. Et ces mensonges, tous ces mensonges. Même si je sais pourquoi tu as menti, la pilule est quand même dure à avaler. Et maintenant, un mariage. Tu veux fonder une famille. Enfin... On est des gens ordinaires, on est loin d'être des rebelles. Mais moi non plus. Je demande juste la même chose qu'ont eu Anne et Michael. C'est grâce à toi que j'ai décidé ça, au fond. Quoi? Tu m'as dit que quand on rencontre la bonne personne, on tient la distance et je t'ai écouté. J'ai rencontré la bonne personne. Kitty. C'est pour ça que je lui ai demandé de m'épouser. Et toi, tu me demandes de cacher la nouvelle à ma famille. Si tu leur annonces, tu vas faire du mal à ta mère. Si je le tais, c'est à moi que ça fera du mal. Tu ferais quoi, toi? J'en sais rien. Est-ce que quelqu'un va me dire ce qui se passe ici? Tu veux vraiment le savoir? Et pourquoi je demande, à ton avis? J'ai rompu avec le type marié. Je m'étais pas trompée alors. Pourquoi? Il a décidé de rester avec sa femme. Bah, je suis désolée, Jenny, mais apparemment, c'était un pauvre type. Je pense que t'as rien raté. T'avais pas envie de passer le reste de ta vie avec un menteur, non? Non. Mais parfois, on n'a pas le choix. Je vais remplir les verres. Je le savais que j'avais raison pour le type marié. Alors? Tu leur as dit? Je leur ai dit. Est-ce que ça va? Ouais. Même si j'ai dû mentir à ma sœur, ça va bien. Ah, merci. L'avoir dit à mes parents, c'est comme si j'étais sortie de prison. Écoute, si tu changeais d'avis au sujet du mariage, je ne t'en voudrais pas. Pourquoi je changerais d'avis au sujet du mariage? Ta famille? Je sais qu'ils comptent pour toi. Non. C'est pas ma famille qui se marie avec toi, c'est moi. Je n'ai jamais été aussi sûre d'une chose de toute ma vie, c'est que je veux me marier avec toi. Laquelle a pu faire la demande? Jenny. Jenny? Elle a dit... Kitty, veux-tu m'épouser? Kitty, fondons une famille. Vivre une vie cachée durant toutes ces années. Je croyais la connaître. Je viens de réaliser qu'en fait, pas du tout. C'est la même personne, c'est juste qu'elle a préféré ne pas tout nous dévoiler, c'est tout.
Oh, Eddie, elle a refusé de nous dévoiler qui elle était. Être pudique, c'est pas la même chose que mentir. Oh, c'est toi qui lui as demandé de continuer de mentir. Alors, de ce côté-là, il n'y a plus rien à ajouter, il me semble. Je ne lui ai pas demandé de mentir. Je lui ai demandé de ne pas l'annoncer à tout le monde. Elle n'était pas obligée de mentir à Anne. Et maintenant qu'elle est prête à dévoiler à tout le monde la vérité, on est censé aller dans son sens. Oui, mais... Tu te souviens de notre fille, Jenny, non? Eh bien, devine quoi, aujourd'hui, c'est une autre personne. Oui, bon, écoute. Changeons de sujet, parce qu'elle elle fait ce que tu as toujours voulu. Point final. Nous aussi, on a une vie tous les deux, pas vrai? Oui. Il n'y a pas qu'elle que ça implique. Non. Qu'est-ce que tu penses que j'aurais dû faire? Tout ce que tu peux faire, c'est ce que tu es en train de faire. Quoi? Tout ce que tu peux faire, c'est ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Allô? Salut maman, c'est moi. Jenny, alors, comment ça va? Ça va, et toi, ça va? Très bien. La vie, ça va? Super, ça va super. Et toi, alors raconte. Tu sais, ça va très bien. Bon, je vais te laisser. Ok, ma chérie. Je te souhaite une très bonne journée. Très bonne journée à toi aussi. Je t'embrasse fort. Je t'embrasse très fort. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je meurs de froid. Tu voulais plus d'activité physique? C'était pas mon idée, mais celle de Jenny. Bon, j'abandonne. Et d'ailleurs, comment va Jenny? Jenny, ça va. J'ai trouvé qu'elle avait l'air bizarre à votre anniversaire de mariage. Ah oui? Elle avait l'air triste. J'ai pas remarqué. Anne a raconté à Karen l'histoire de l'homme marié. Anne a une grande gueule. Elle s'est changée pas du potin. Ses filles sont comme des sœurs. Tu le connais? Non. Ah, au moins c'est terminé. En tout cas, c'est ce que Karen dit. Ça l'est, non? Quoi? Terminé. Oui. Pourquoi est-ce que t'as cette attitude bizarre? De quoi tu parles? Tu fais ta cachotière, comme si j'étais en train de fourrer mon nez dans tes affaires. Écoute, ça va faire 45 ans qu'on se raconte presque tout, toi et moi. Et Jenny est comme ma propre fille. Oui, ça je le sais, Hélène. Alors pourquoi tu réagis comme si je te tirais les vers du nez? Cette histoire d'homme marié me contrarie. C'est sûrement qu'une passade. Est-ce que ce type est un collègue de travail? C'est son patron? Non, c'est pas son patron, c'est un autre assistant social. Des enfants? Non, pas d'enfants. En route. Bah ça, c'est une aubaine. Oh, ne te fais pas trop de soucis, Rose. Tout ira bien pour elle, parce que tu es là. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je passais dans le quartier. Tu viens jamais par ici? Oui, oh. J'avais du matériel à acheter. Et quel genre de matériel ils vendent dans le coin? Oh, rien, du bon matériel. C'est pas très intéressant. Ça te dit d'aller déjeuner ou est-ce que je tombe mal? Non, je meurs de faim. Et puis, de toute façon, ça tombe toujours mal ici.
le terminus pour des enfants dont personne ne veut. Et je suis censée trouver un toit pour chacun d'eux. Oh tu y arrives toujours. Tu as une trop haute opinion de moi, papa. Michael vient m'aider à construire l'enclos la semaine prochaine. Ouais, il me l'a dit. Ouais. Et sinon, Anne et Frankie, tu les as vus? Pas ces dernières semaines. Ils s'en vont le week-end prochain. Ils nous ont demandé de garder les enfants. Mais on a le tournoi de bowling, alors... Je pense qu'ils vont demander à Michael et Lorraine. Ils nous ont demandé à nous. Faut dire que ces enfants t'adorent. Non, c'est Kitty qu'ils adorent. Elle est vraiment géniale avec les enfants. Et sinon, c'est bientôt le jour de la dinde, ta fête préférée. Ouais, j'espère être aussi douée que maman pour la préparer. Quoi, tu comptes en cuisiner une? Ouais. Ouais, Kitty et moi, on a invité des amis à dîner. Bon. Qu'est-ce que tu veux, Jenny? Qu'est-ce que je veux? Tu ne t'en doutes pas? Des côtelettes? Quoi? Ouais, je sais que tu adores les côtelettes. J'avais aussi pensé à un chinois, mais... Si tu veux des côtelettes, moi, ça me va très bien. Ouais. Ouais, des côtelettes, ouais, faisons ça, ouais. D'accord. Ouais. Allez, viens. Elle a toujours été là le jour de l'Action de grâce. Pas cette année. Je comprends pas ce que tu veux dire quand tu dis qu'elle a l'air heureuse. Je veux dire qu'elle a l'air épanouie. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire heureuse. Comment est-ce qu'elle peut être heureuse avec tout ce qui se passe? C'est pas bien, Rose. De quoi? D'espérer qu'elle soit malheureuse. Je n'ai aucune envie qu'elle soit malheureuse. Pourquoi est-ce que j'espérerais ça? Parce que nous, on l'est. J'en revenais pas. Elles étaient là à crier « Mon bébé, mon bébé !» Alors je cavale jusqu'en haut des escaliers et là, qu'est-ce que je vois? Un chat mort. Je te jure. C'était qui? 2 broutes-minous au dernier étage. On dit pas ça. Quoi? Broute-minou, j'aime pas ce mot-là. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains, des gens comme toi et moi. Non, je suis désolé. J'aurais dû dire les 2 broutes humains au dernier étage. Bah, qu'est-ce qu'il a? Bobby, écoute, laisse-le. Eddie, écoute. Hélène m'a dit ce dont Jenny voulait vous parler à tous les deux. Je suis désolé. Elle est au courant? Tu sais, les nouvelles vont vite, mais sache que je suis là si un jour l'envie te prenait de coller un gros pain à cet enfoiré. Un pain à Kitty? Le type marié s'appelle Kitty? Ouais, Ted. Ted Kitty. Madame Farrell. Oh, bon sang. Oh, Barbara Hélène, tu m'as fait peur. Je suis désolée. Vous vous rappelez de moi? Bien sûr que je me rappelle de toi. Tu étais en cours avec Jenny. Et tu m'as fait peur. J'étais en train de regarder cette robe. Elle est belle, je suis d'accord. Mais elle ne me va pas. Tu vas te marier? Oui. Je retrouve ma mère à l'intérieur. Et Jenny? Jenny, ça va super. Je l'ai pas revue depuis le lycée. Elle est mariée? Non. Elle n'est pas mariée, non. Elle est, disons, complètement absorbée par sa carrière. Elle est assistante sociale. Elle s'occupe d'enfants perturbés. Des cas compliqués dont personne ne s'occupe. Elle a beaucoup de talent. Et oui, il y en a qui sont comme ça. Comme quoi? Plus happés par le boulot que leurs émotions. Des filles carriéristes. Je ne sais pas ce qui te fait croire que des filles carriéristes n'ont pas d'émotions. Jenny est difficile, même pour la nourriture. Mais elle a de grandes émotions. Et ne pas se jeter au cou du premier homme venu est une marque de caractère, non un manque d'émotion.
Bien sûr. La vérité, c'est que Jenny est très engagée avec un homme hautement respecté dans son domaine. Et d'ailleurs, je ne serais pas surprise qu'il se marie. Donc, tu n'as aucun souci à te faire pour elle. C'est pas le cas. Oh non, non, j'en suis certaine. Pourquoi tu t'en ferais? Ma mère m'attend en intérieur. Je vais vous laisser, Madame Farrell. En tout cas, c'était bien de te revoir, Barbara Hélène. Tous mes vœux. Merci, Madame Farrell. T'es en retard. Je sais. La 4 voies? Ouais, Quelle heure? 16h30. C'est bouché. Après 16 heures, tu le sais. Faut prendre Carnegie. C'est plus long. Moins de trafic. Je prends toujours Carnegie à cette heure-là. C'est ma faute, hein. C'est toi qui as pris la 4 voies. Je te parle de Jenny, voyons. Je sais qu'on raconte que c'est de naissance, mais... Enfin, je m'interroge. J'ai été son modèle, ça veut dire qu'elle me rejette. Ah, tous les lauriers te reviennent pas, Rose. Je suis la figure masculine de référence. Alors si elle rejette quelqu'un, c'est moi. Je te connais. Pardon? Je te connais, je sais ce que tu veux dire. Comment ça? Ben, tu m'en veux. De quoi? De mentir. Mais je t'en veux pas de mentir. Je fais ce que tu veux, c'est tout. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que c'est vrai. D'accord. Alors faisons plutôt ce que tu veux, Eddie. Tu dis jamais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, hein, Eddie? Je voudrais bien manger mon dîner en paix. Voilà tout ce que je veux. Non, c'est pas vrai. Tu veux que ce soit moi qui passe pour la méchante. Voilà ce que tu veux. Ça a toujours été comme ça. Je passe pour la méchante alors que tout ce que je fais, c'est exactement ce que tu veux, toi. Mais c'est toujours moi qui porte le chapeau. Moi, j'aime que les robes blanches. Celle-là, on dirait une pastèque. Et regarde, celle-là. Oh, waouh, cette robe serait parfaite sur toi. Jenny! Vraiment, j'adore. Elle est magnifique. Ah, elles sont toutes magnifiques, honnêtement. Mais je veux qu'on choisisse celle que tu préfères, car on se marie qu'une seule fois dans la vie. Oh, c'est pas vrai. Là, j'ai le coup de foudre. J'adore cette robe, elle est taillée pour moi. J'aurais jamais imaginé qu'un jour on ferait ça. Et toi? Moi non plus. J'ai peut-être grandi dans un camping, Brice, mais je te préviens, si le manoir Worthington ne me revient pas après le divorce, je divulguerai à tout le monde ton secret. Coucou. Anne? Qu'est-ce que tu fais là? T'es occupée? Non, je... repassais. Camille a dit à Brice que si elle ne récupère pas le manoir dans le contrat de divorce, elle dévoilerait son passé. J'ai vu Jenny ce matin. Ah oui? Où ça? Nordstrom. Ah, il y avait des soldes? Non, tu devineras jamais. Je sais pas si je dois te le dire, mais... je me dis que de toute façon, tu finiras par la prendre, alors vaut mieux que ce soit par moi. Elle regardait les robes de mariée avec Kitty. Elles sont ensemble, maman. Elles se sont embrassées sur la bouche en public. J'aurais dû aller les voir, mais j'ai été tellement surprise que j'ai pas osé et je me suis demandé s'il fallait que je te le dise ou que je le garde pour moi et je me suis dit finalement qu'il valait mieux que tu le saches avant qui que ce soit d'autre. Comment on a pu fermer les yeux pendant toutes ces années? Jamais un petit ami, elle passe son temps à traîner avec sa bande de copines. Et j'ai eu l'impression qu'elles étaient en train de choisir des robes de mariée, maman.
Des robes de mariée. Ce ne serait pas étonnant. Elles vont se marier. Quoi? Elles vont se marier. T'étais au courant? Oui. Depuis quand? Depuis notre fête d'anniversaire. Tu veux dire que toute cette histoire d'homme marié, c'était rien que des conneries? C'était pas la vérité. Vous deux et vos conspirations, hein? Nos conspirations, mais... Quand on était ados, toi et notre mademoiselle parfaite apparteniez à un club où je ne pouvais pas aller. Ça n'a jamais dérangé Michael vu que c'était un mec. Mais moi, je me sentais mise à l'écart et aujourd'hui, c'est encore le cas. Tu n'as jamais été mise à l'écart, même les fois où tu l'aurais souhaité. Où je l'aurais souhaité? Tu as toujours aimé nous tester. Tu enfreignais les règles pour voir où était la limite. Jenny était facile. Tu m'as jamais aimé autant que Jenny. Il y en a eu que pour elle. Tu sais bien que c'est pas vrai. J'aime chacun de mes enfants de la même façon. Non, c'est faux. Si c'était le cas, tu m'aurais jamais menti. Vous vous serez bien moqué de moi, hein? On m'a laissé débiter sur cette histoire d'homme marié complètement faux juste pour que votre secret soit bien gardé. Et une fois de plus, c'est moi qui suis lésée dans l'histoire. Ne viens pas me parler d'amour après. Maman, quoi que t'aies à me dire, va falloir faire vite. Je dois être au tribunal dans 1 heure et tu vas pas me croire, mais un couple a laissé leur enfant de 5 ans enfermé dans leur appartement pendant qu'ils étaient en vacances et maintenant, évidemment, Anne il est va... au courant. De quoi? Pour toi et Kitty, elle vous a aperçu ce matin au centre commercial. Elle est très en colère qu'on ne l'ait pas tenue au courant. Je sais, c'est ma faute. Je sais, mais depuis que tu es toute petite fille, j'imagine ton mariage. Je m'imagine en train de t'aider à choisir ton service en argent ou celui en porcelaine, en train de t'aider à choisir ta robe. Mais peut-être que tu n'as pas prévu de robe. Peut-être que tu seras en costume. Peut-être que tu seras en robe et que Kitty portera un costume. On aura toutes les deux des robes. Et où est-ce que tu vas te marier, hein? Je doute fort que l'Église vous y autorise. Oui, mais peut-être que Dieu, lui, nous y autorisera. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais été douée pour ce qui est d'improviser. Je ne cuisine jamais sans livre de recettes. Et ta façon de danser, je n'ai jamais aimé danser comme ça. J'aime quand c'est chorégraphié. J'aime quand il y a des pas à suivre. Comme cette danse, tu sais. La queue leu. Ouais. Il n'y a pas de pas à suivre. Oui, peut-être. Mais au moins, il n'y a jamais de surprise. J'adore la queue leu. Je connais les pas de la queue leu par cœur, mais pour ce qui est des autres danses, moi, j'y connais rien. Et tu crois que je m'y connais mieux que toi? C'est ça? Si tu crois que je suis beaucoup plus douée que toi en improvisation, tu te trompes. Mais le problème, c'est que j'ai pas le choix. Oh, maman, tu peux continuer de prétendre, si ça te chante, que rien n'a changé. Mais moi, j'ai changé. Et il est hors de question que je continue de jouer la comédie. Avec les autres. C'est terminé, pas même pour toi. Parce qu'en faisant ça, je gâcherais ce qu'il y a de bon en moi. Tu m'as appris à faire ce qui est bien. Et tu m'as appris à être fière de moi. Alors peut-être que tu n'as plus envie que je sois cette personne. J'arrête de mentir. Toi et papa, vous allez devoir prendre une décision, en tout cas, parce que je suis bien décidée à me marier. Je suis bien décidée à avoir des enfants. J'ai envie de mener une vie riche et heureuse, sans qu'il y ait de secret. Je refuse. Et si tu te fais pas à l'idée, je suis pour rien, c'est ton problème dorénavant. Pas le mien. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. I can't. Even if I tried, even if I wanted to. T'étais au courant? Eh bien,
J'en étais pas sûr, mais oui, je savais. Depuis quand? Le lycée. Mais alors, pourquoi t'essayais toujours de me caser avec tes amis? Papa et maman me le demandaient. En tout cas, si tu veux savoir, ils ne viendront pas au mariage. Et rien ne t'oblige à venir si tu n'en as pas envie. Pourquoi est-ce que je voudrais pas venir? Parce que ça ne s'arrête pas là. On veut fonder une famille et je doute que tu approuves. Bon sang, Jenny. Je me demande ce que t'as dans la tête, des fois. Tu t'es jamais dit, par hasard, que si tu passes ta vie à mentir aux gens à ton sujet, tu sauras jamais qui ils sont? Non, je désapprouve pas, d'accord? Mais je vais venir à ton mariage. Tu es ma sœur. Tu sais, c'est dingue, mais j'appréhendais tellement de venir te l'annoncer. Pourquoi? Parce que tu es celui qui est le plus comme papa et maman. Non, tu te trompes, non, Jenny. C'est toi. Alors? Je suis désolée. Quoi, d'être la préférée? Quoi? Tu crois que tu t'en serais tirée comme ça, sinon? Au cas où tu ne le saurais pas, ce n'est pas un jeu, Anne. C'est de ma vie dont on parle. La question, c'est pas est-ce que je m'en suis bien tirée. Et je suis la préférée de personne, donc tu ferais bien de passer à autre chose. Quand on ne se sent pas aimé, on peut pas juste passer à autre chose. Si, Anne, si. Pour ça, il faut que tu grandisses un peu. Bon, qu'est-ce que t'es venue chercher? Une engueulade? Non. Non, je suis venue te dire que j'étais désolée de t'avoir rien dit. Je voulais, mais pour maman, c'était trop dur. On est sœurs, enfin. Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit dès le début? Je t'en prie, Anne, on ne s'est jamais vraiment confié nos secrets toutes les deux, et pour une bonne raison. Au lieu de venir me voir quand tu m'as aperçue avec Kitty, tu as couru voir maman. C'est pas faux. Je peux entrer? Non. Ça va exciter les enfants et Frankie est en train de dormir. Mais assieds-toi. Je voulais te demander quelque chose. Ma robe ne t'ira pas. J'ai aucune envie de porter ta robe. Je suis venue te demander d'être ma demoiselle d'honneur. Si tu me dis non, ça fait rien, mais ça me toucherait que tu acceptes. Tu veux que je sois ta demoiselle d'honneur? Bah oui. J'étais la tienne et t'es ma sœur. Je sais, mais... Je sais pas. J'ai toujours eu l'impression... J'ai toujours eu l'impression que je jouais pas dans ta ligue. Anne, il ne s'agissait pas de ça, d'accord? Ça n'a jamais été le cas, c'est juste que je vivais cachée. C'est la raison pour laquelle je te faisais peu de confidence. Je peux pas discuter de ça maintenant. D'accord. Je t'appelle plus tard, d'accord? Si tu veux. Depuis quand tu sors avec elle? Ça fait 5 ans. Quand je t'ai vue l'embrasser, tu avais l'air... vraiment heureuse. Cette herbe est complètement morte. On est en hiver. Je sais, mais... Elle est toujours dans cet état, même au printemps.
je rentre. Francky! Tu fais quoi? J'avais plus d'argent. Ben quoi, je suis pas un distributeur, t'es qu'à en retirer à la banque. Et puis c'est quoi cette tenue? Où est-ce que tu vas? Je te l'ai dit, non? Pete m'a appelé, il veut me parler d'un truc. Boulot, j'imagine. Boulot? Toi et Pete, vous travaillez comme agent de sécurité. M'attends pas, tu connais Pete. Pourquoi t'arroses jamais la pelouse? Pourquoi est-ce que j'arroserais la pelouse en hiver? Parce qu'en été, de toute façon, tu l'arroses pas non plus et qu'elle est sans arrêt en sale état. Pourquoi tu l'arroses pas toi si ça te dérange autant? Parce que c'est pas à moi de le faire. C'est déjà moi qui fais tout dans cette maison. Tu pourrais au moins faire ça. Je dois y aller. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas répondu. J'ai laissé 6 messages. Tu en as laissé 4. 5. 5. Oh, les choses sont allées un peu trop loin, c'est tout. Elle appellera quand ça ira mieux. Tu n'étais pas là, Eddie. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Mais non, elle se calmera. Tu crois qu'elle va plus jamais nous appeler? J'ai pas envie d'y aller. Je veux que tu viennes. Salut tout le monde. Kitty? Bonjour, Madame Farrell. Monsieur Farrell. Bonjour. Comme tu n'as pas rappelé, je pensais que tu ne viendrais pas. Bien sûr que si. Madame McMahon était ma voisine préférée. Kitty, tu te souviens de Monsieur et Madame O'Leary? Oh oui, oui. Contente de vous revoir. Contente de te revoir, Kitty. C'est la colocataire de Jenny. Non, pas exactement, Madame O'Leary. Kitty est ma compagne. On est ensemble depuis 5 ans. On va se marier. On est un peu vieux jeu, on préférait faire les choses correctement avant de fonder une famille. Je peux te parler un instant? Je pense. Je veux te parler. Qu'est-ce que tu fais, hein? Tu veux blesser ta mère? En faisant quoi? En faisant une scène à un enterrement? Cet endroit est quand même un lieu de recueil, enfin. Si tu veux tant humilier ta mère, pourquoi tu ne fais pas ça ailleurs? Je suis navrée si dire aux gens comment je vis et qui je suis est humiliant. Mais je ne continuerai pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre juste pour que vous soyez tranquille. Pourquoi est-ce que ça ne tournerait qu'autour de toi? Elle aussi, ça la touche. On t'a passé des centaines de coups de téléphone. Pourquoi est-ce que tu n'as pas rappelé? Comment crois-tu qu'elle l'a vécu quand tu l'as planté l'autre jour à la galerie? Pourquoi tu parles toujours à sa place? Et toi, dans cette histoire, hein? Est-ce que tu veux bien arrêter pour une fois de te cacher derrière elle et me dire plutôt ce que tu ressens? Eh bien, oui, je vais te dire ce que je ressens. Ce n'est pas comme ça que je vis, moi. Je n'y comprends rien à toute cette histoire. Je ne te comprends pas. Tu vas te marier, mais je ne sais pas qui est qui, bon sang. Qui est qui? Oui, vous êtes toutes les deux très féminines. Et je n'arrive pas à savoir. Je ne sais pas ce que vous faites. Ce qu'on fait? Et je ne veux pas le savoir. C'est juste. Enfin, je veux dire, tu es ma fille. Et je préfère même pas y penser. J'ai passé assez de temps dans cette caserne. Les hommes sont des animaux. Ce qu'ils ont dans la tête quand ils regardent des films X. Mais si tu épousais un garçon, je saurais ce que tu fais. Je ne me poserai pas de questions. Quand j'étais petite, j'avais horreur de t'imaginer au lit avec maman. Ça me faisait froid dans le dos. Alors, je vois un peu ce que tu ressens. Mais enfin, tu vas être vite fixée. Et Kitty! Mon père veut savoir si au lit on utilise un godemichet. Oh, désolée, elle est un petit peu mal à l'aise. Elle n'aime pas raconter aux gens ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas au lit. Je sais pas qui tu es, je te reconnais plus. Et je crois que ça m'est égal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais te dire ce qui est arrivé. Je suis une femme. Jusque-là, je me préoccupais de savoir ce que vous pensiez, mais aujourd'hui, j'en ai rien à faire. Comment oses-tu seulement me parler de la rencontre avec la bonne personne? Qui rencontres-tu chaque fois que toi ou maman changez? Le même couple de lâches et de menteurs. Tout ce qui compte dorénavant, c'est ce que je pense et ce que je fais. Et si ça ne te plaît pas, dans ce cas, tu n'as qu'à sortir de ma vie.
Crois-moi, tu ne me manqueras pas. Ce sera un soulagement. Car si le mieux que tu puisses faire, c'est me tolérer, je serai plus heureuse si tu sors de ma vie. Bien, j'étais contente de vous revoir. Et il faut que j'y aille. Ta mère va changer d'avis. Je sais bien que non. Ils ne décident jamais rien, ou ne font jamais rien l'un sans l'autre, et lui changera jamais d'avis. Laisse-lui du temps. Tu ne sais pas comment il est. Il laisse passer beaucoup de choses, mais... Je l'ai insulté ce soir, je l'ai ridiculisé en public, et je sais que c'est fini, il me pardonnera jamais. Il ferme jamais sa porte, mais quand il le fait, c'est pour la vie. Mais je m'en fiche. Parce qu'il n'est pas question que je présente mes excuses à qui que ce soit. Il faut qu'on discute de ce qui s'est passé. Je te l'ai déjà dit. Je n'ai rien à dire. J'essaie pas de prendre sa défense, je trouve seulement... Rose, tu es sourde. Je viens de te le dire, je n'ai rien à dire, je le pense. Alors ne reviens pas sur le sujet, tu veux? Jamais. Rose! 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 Salut Hélène, salut. Oh, j'étais tellement inquiète. J'ai laissé plein de messages, mais tu m'as jamais rappelé. Tu vas bien? Je vais bien. Oh, comment peux-tu aller bien après cet incident scandaleux au funérarium? Les choses qu'elle a dites sont impardonnables. J'espère que vous ne culpabilisez pas pour tout ça, car vous avez été de très bons parents. Est-ce que vous étiez seulement au courant? On était au courant. Moi aussi, j'aurais joué la carte de l'homme marié. Écoute, je trouve que tu as fait ce qu'il fallait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tu as refusé d'accepter tout ça. J'ai pas le temps de discuter, je dois y aller. Ce sera dur à Noël, mais surtout n'oublie pas. Tu as fait ce qu'il fallait. Et si tu as envie de te confier, je suis là. Salut Eddie, comment ça va? Ça va. Est-ce que t'as raconté au gars ce qui s'est passé l'autre jour au funérarium? Non. Enfin, Eddie, j'ai jamais raconté ta vie privée à qui que ce soit, tu le sais, ça. Ils ne savent rien. Écoute, Eddie, il faut que je te dise, je trouve tout ça dégueulasse. Après tout ce que Rose et toi avez fait, c'est comme ça que Jenny vous le rend et qu'elle vous remercie? Ouais, j'ai pas envie d'en parler. Non? Ah, d'accord. C'est tout de même drôle qu'elle s'appelle Kitty. Quoi? Cette fille s'appelle Kitty. Avant ça, Jenny sortait avec un homme marié qui s'appelait Kitty. Et là, la fille s'appelle Kitty. Allô? Salut, chérie. Ah. Salut, maman. Quoi de neuf? Rien, je prenais juste des nouvelles. Ça va et toi? Ça va super. Comment vont les petits? Bien. Et, Frankie?
Frankie va bien. Maman, tu voulais me dire un truc? Parce que là, je suis dans l'allée, il pleut et j'ai les bras pleins de courses et le bébé dans la poussette. Non, j'appelais sans raison. Ici, il pleut pas. J'appelais seulement pour te faire coucou. Ok, on s'appelle plus tard. Je t'aime, Anne. Ouais, allez, salut. Alors, t'en dis quoi? Elle est parfaite. J'ai toujours rêvé de porter ce genre de robe. Ah, vous êtes ravissante. Merci. Oh. Superbe. Eh bien, je ne sais laquelle des deux est la plus ravissante. C'est un double mariage? Oui. Bien, je vous laisse réfléchir tranquille. Je pense que vous reviendrez avec vos mères. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est trop traditionnel. Qu'est-ce que tu as contre la tradition? Tu veux être en costume? Ma mère n'est pas là non plus, Jenny. Je le sais, oui. Ta mère est à Portland. La mienne est à 20 minutes d'ici, en pleine heure de pointe. J'ai une question. Si ça concerne maman, laisse tomber. Non, ça n'a rien à voir. Je sais que tu viens d'un appartement. Mais si tu avais de l'herbe, elle serait morte ou vivante? Elle serait vivante. C'est ce que je pensais. Parce que les gens heureux n'ont pas d'herbe morte. J'ai quitté le club de bowling. Pourquoi? Il parle derrière mon dos. Tu as le droit? De quitter le club de bowling, t'es la trésorière. Oui, j'ai le droit. Tu ne veux pas savoir ce qu'ils disent derrière mon dos? Non. Tu ne pourras pas continuer à éviter le sujet, Eddie. There are 86,400 seconds we can share where I can show. On a perdu notre fille, enfin! How much I care. And I want you every second of the day. And I need you every second of the day. Allô? Coucou Anne, c'est moi. Ah, salut maman, ça va? Ça va? Je suis en train de faire un peu de ménage. Comment vas-tu? Ça va. Comment vont... Frankie et les enfants, ça va? Ça va. Est-ce que tu as vu Michael et Lorraine récemment? Ah, c'est pas vrai, maman. Si tu veux des nouvelles de Jenny, c'est elle qu'il faut appeler, pas moi. Je sais que c'est pour ça que tu m'appelles. Écoute, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Je t'appelle plus tard, d'accord? D'accord, je t'aime, Anne. Oh, bon sang. Est-ce que tu peux arrêter de dire ça? C'est carrément devenu un tic, là. Désolée, je voulais que tu le saches, c'est tout. Oui, je sais. On s'aime tous, il faut que j'y aille. Au revoir. You go
Surtout, il n'aborde jamais le sujet, jamais. Je ferais pareil si c'était ma fille. Ils l'ont pourtant si bien élevée. Ah, ils n'ont pas dû faire tout comme il faut. On a tous eu des soucis avec nos enfants, mais alors ça... Je suis tellement navrée de ce qui leur arrive. Et ce mariage qui est déjà assez honteux, mais en plus elles ont en tête d'avoir des enfants. Comment veux-tu qu'ils aient une vie normale en grandissant dans cette maison? Je suis bien d'accord. Depuis quand vous êtes devenues de grandes expertes de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas, toutes les deux? Rose, on est seulement inquiète pour toi. Il n'y avait rien de méchant là-dedans. Dis-moi, Marion, est-ce que tu trouves normal que ta fille se fasse engrosser par tous les types qu'elle croise sur son chemin et te laisse ensuite la garde des enfants? Ou encore que Karen et son bon Ariane Marie ne trouvent jamais de travail et vous plument, toi et Denis, jusqu'au dernier centime de vos économies de retraite? Mais vous allez me dire que c'est normal, parce que ce sont des hommes qui couchent avec des femmes et des femmes qui couchent avec des hommes. Mais Jenny, qui est gentille et généreuse, qui n'a jamais fait de mal à personne, elle ne serait pas normale sous prétexte qu'elle veut se marier avec la femme qu'elle aime. Jenny est bonne. Et je l'aime. Et la seule chose qui n'est pas normale dans l'histoire, c'est que moi, sa mère, je lui tourne le dos. Oh non. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. Oui, allô? C'est maman. Tu veux bien descendre? My love, my love, my love, my love. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. J'ai vu une robe. Il y a plusieurs mois, j'ai vu une robe de mariée dans laquelle je t'ai imaginé. Il se peut qu'elle y soit encore. Je suis navrée, Jenny. Je regrette absolument tout. Et si tu voulais bien, j'aimerais vraiment t'aider à choisir ta robe de mariée. J'ai envie d'être présente à ton mariage. J'ai envie d'être présente à toutes les étapes que tu traverseras dans la vie. Keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. T'es en retard. T'as pris la 4 voies? Non, j'ai pris Carnegie. Oh. Remarque, il peut y avoir aussi de sacrés bouchons sur Carnegie après 15 heures. J'étais pas dans les embouteillages. J'étais avec Jenny. J'ai envie qu'on soit présent à son mariage. On a toujours pris nos décisions à deux durant toutes ces années de mariage. Mais je ferai ça seule s'il le faut. Dis-moi quelque chose au moins. Non. Non. Non, tu as fait ton choix et moi j'ai fait le mien. J'ai pas envie de me justifier auprès de qui que ce soit.
Qu'est-ce qui te rend si joyeux, Eddie? Quoi? Laisse tomber, c'est une blague. Pourquoi est-ce que Denis O'Leary n'est pas là? Il a changé ses horaires hier. Pourquoi? J'en sais rien. Il a dit que c'était personnel. On fait notre service ensemble depuis notre premier jour ici. Le lieutenant a dit qu'il avait changé ses horaires et que c'était comme ça. Je connais Denis depuis longtemps. On était en primaire ensemble. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça fait long. Ouais, très long. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, ça y est, t'es réveillé? Quoi? Lève-toi, je vais te montrer un truc. Non mais t'es cinglé, tu sais à quelle heure je me suis couché hier? J'ai dit debout. Regarde dehors. Et alors? L'herbe, Et qu'est-ce qu'elle a? elle est verte. Et tu crois que la couleur de l'herbe, ça m'intéresse? Non. Justement. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ta valise, tu fous le camp. Quoi? J'ai plus envie d'être ta femme. Je partirais bien, mais j'ai les enfants, c'est pas génial. C'est mieux si c'est toi. Attends, Anne, je sais que les choses n'ont pas toujours été Non, parfaites, je t'arrête mais tout de suite. Ce que t'as à me dire ne m'intéresse pas. tu peux pas me mettre à la porte sans qu'on en discute. Depuis quand on discute, hein? On n'a jamais discuté. Mais j'ai bien le droit de savoir pourquoi tu fais ça. La pelouse, enfin! La pelouse? Oui. Quand j'ai regardé cette herbe morte, j'ai réalisé que j'étais malheureuse. Et on n'a jamais vu des gens heureux avec de l'herbe morte. Et là, c'était l'histoire de l'œuf et de la poule. Je ne savais plus ce qui venait en premier, le bonheur ou l'herbe verte. Alors j'ai commencé à l'arroser. Et plus je l'arrosais, plus je me sentais heureuse. Et puis elle est revenue à la vie. Je te reproche pas d'avoir mis Frankie à la porte. Tu perds rien, mais... Tu sais, de l'herbe, c'est de l'herbe. Non, il y a une nuance. Vous n'avez pas d'herbe morte. Michael n'a pas d'herbe morte. Non. Parce que les gens heureux l'entretiennent. Et je n'avais pas fait attention avant que Jenny vienne et que je la voie si heureuse. J'ai remarqué cette pelouse morte pour la première fois. Je reviens tout de suite, je vais changer ma commande. Jenny n'aurait pas plus volontiers de pelouse morte que toi, papa. Elle n'en aurait pas moins non plus, d'ailleurs. Je ne sais pas où asseoir tous ces gens. On a 2 fois plus de gens qui viennent que ce qu'on avait imaginé. Je sais. Est-ce que c'est si important que ça? De toute façon, tout le monde se déplace, non? Ouais. C'est l'anniversaire de mon père. Ah oui? Ouais. Il y a une fête pour lui chez mes parents. Je vais faire une pause, d'accord? D'accord. Faut qu'il le sache, faut que je lui dise. Mais c'est Michael qui devrait le dire vu qu'il le fait. Je ne veux pas que tu te sentes obligée. De quoi est-ce que vous parlez, hein? De rien. Tu es sûr? Ouais, je suis sûr, je vais lui annoncer. Papa, faut que je te dise. Jenny m'a demandé de la conduire à l'hôtel. Et j'ai dit oui. Oh, the miles we've wasted in someone else's shoes.
Empty expectations, everything to lose. Everything has come to pass, sand inside the hourglass. Everything has come to pass, sand inside the hourglass. Yesterday is broken, tomorrow's far away. Where does that leave us today? Everything's come to pass, sand inside the hourglass. Everything's come to pass, sand inside the hourglass. Dis, qu'est-ce que tu regardes? Rien. J'ai vu Rose partir pour le mariage. Elle était jolie. Ça n'est pas un vrai mariage. D'accord. Je les ai vus partir pour le faux mariage. Il n'y avait pas Eddie. Il y en a au moins un qui a la tête sur les épaules. Chérie, on était là le jour où Jenny est née. J'avais toujours cru qu'on serait à son mariage. Qu'est-ce qui te fait croire au juste, hein? Que deux femmes habillées en robe de mariée qui se dandinent en direction d'un hôtel, c'est la même chose que se marier. Jenny. Quoi? Jenny me le fait croire. Everything's come to pass, sand inside the hourglass. Everything's come to pass, sand inside the hourglass. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai vu en voiture et... la porte était ouverte. Écoute... peut-être qu'Hélène l'a cherchée. On sait tous les deux comment elle peut être. Mais tu sais, Rose lui a dit des choses blessantes et... quand quelque chose me dérange vraiment, je suis comme toi, je me ferme. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Et si je me rouvrais pas, vois-tu, j'aurais tort. C'est pour ça que je suis là, pour me rouvrir. Comment tu fais ça? J'en sais rien. J'ai encore jamais eu à le faire. J'expérimente sur moi. C'est pour ça que je suis là.
pour tenter, pour une fois, de me rouvrir. Tu es sûr que c'est pas trop, c'est trop, c'est pas trop, c'est... C'est trop bien. Dans le miroir. Ça fait bizarre, non? Eddie? Je ne sais pas si tu veux de moi ici, mais... j'ai décidé de venir. Pourquoi je ne voudrais pas de toi? Eh bien, parce que... je n'ai pas été là pour toi. Oh, papa, je sais combien c'est dur pour toi d'accepter ce que je suis et... j'ai menti pendant des années. J'ai dit des choses horribles et je t'ai mise en colère. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Je n'étais pas en colère. Je me suis renfermé parce que j'étais blessé. Tu m'as dit que tu voulais que je sorte de ta vie, que tu serais soulagé si je partais. Tu as dit que je ne te manquerai pas. Moi, je ne te manquerai pas. Je suis ton père. Personne ne t'a jamais aimé autant que moi et personne ne le fera jamais. Comment je pourrais ne pas te manquer? Vois-tu, quand des gens me blessent, je n'en parle pas en général. Je me barricade. J'ai toujours réagi comme ça. Mais à toi, je ne peux pas fermer ma porte. Alors, si tu veux bien, tu es ma fille. Et j'aimerais te conduire à l'hôtel. Vivre un beau moment, à en mourir. Ce sont ces mots qui décrivent le mieux chaque minute de chaque jour de ces 5 dernières années. C'est pourquoi je me tiens devant nos familles, devant nos amis, mais avant toute chose, devant toi. Et devant Dieu, pour faire vœu de m'engager à être pour toute la vie ta fidèle compagne. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear the pitter pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. This rover crossed over if I never. Tu vois ce que je veux dire à propos de l'herbe, hein? Oui, je vois.
Quand je partirai et que je vendrai cette maison, cette herbe mourra, je le sais bien. Mais mon herbe, l'herbe qui est à l'intérieur de moi restera toujours verte. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Tu es lesbienne? Non. Tant mieux. Ça, c'est à moi. Someday our romance may fly away, lost in a heavenly shade. Though the years may sway in tender ways, lost in love we stay. When evening colors fade today, will our love remain? And will a gentle breeze lead me where the heart lay? Do you remember the way we could romance a while in a crowd of smiles? Say farewell to yesterday. Please turn to me. May we begin again. Lost in love, we will stay. For only you, a nightingale softly sings. For you, may a broken bell ring. For only you, love lingers till the end of time. Do you remember the way? Très bien tout le monde, vous êtes prêts? C'est l'heure de la queue leu-leu. Oh mon Dieu! J'adore danser la queue leu-leu. Everybody move now and do the conga. Everybody buy it, conga. Grab a hand and feel the blues no longer. Take the floor and buy it, conga. Feel the groove and let your body salsa. Everybody buy it, conga. Everybody move now. Everybody conga. Everybody move.
my sweet hand on True Love Avenue. We'll dance away with whom we may on clouds of love 10 miles a day. And we will wait to see the sunrise red atop a hill of gold. And we will kiss beneath the ruby rain, sing with Apollo's soul. Or we will hear the wind before the call, catch flying stars before they fall. Someday, when skies are blue, will you meet me there on True Love Avenue? We will kiss beneath the ruby rain again. And when the wildflower bends, oh, with the wind we'll see the red sunrise on True Love Avenue. And when the wildflower bends, oh, with the wind we'll see the red sunrise on True Love Avenue. Will you meet me there on True Love Avenue? Rendezvous, little nest for two, just up the road from True Love Avenue.